5 erreurs à éviter quand on immigre en tant que couple. Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science. Pensez que l'autre ne va pas changer. Tout le monde change, mais pas de la même manière. Il n'était pas comme ça, elle n'était pas comme ça. Bien sûr qu'il n'était pas comme ça. Il fait face au choc culturel et il doit développer des stratégies pour s'adapter. Deuxième erreur, croire que nous, on ne va pas changer. Bien sûr que nous allons changer parce que nous aussi, on va être confrontés au choc culturel et on va devoir mettre en place des stratégies pour nous adapter. Troisième erreur, croire que la relation de couple sera toujours la même que celle qu'elle a été dans le pays d'origine. Ce n'est pas du tout vrai parce que même si vous n'aviez pas immigré, votre relation aura évolué. Il y a les enfants qui vont arriver, qui vont grandir, vous allez vivre des situations difficiles dans votre vie qui vont vous impacter. Donc, vous ne pouvez pas avoir une relation qui va rester statique pendant des années. Elle va changer, elle va évoluer. Il va falloir que vous vous ajustiez. Il y aura des crises, il va falloir gérer ces crises-là et trouver des solutions. Quatrième erreur, se focaliser uniquement sur vos intérêts personnels. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est important de penser à soi, c'est important d'avoir des projets. Mais le plus important, c'est de trouver un équilibre entre vos projets personnels et votre projet de famille. Parce que si vous êtes marié, je suppose que c'est parce que vous voulez cheminer avec cette personne-là et que vous souhaitez avoir une famille stable pour éduquer vos enfants et parvenir à atteindre vos objectifs de famille ou de couple. Donc, essayez de trouver un équilibre entre ce que vous souhaitez pour vous et ce qui est bien pour toute la famille. Deuxième erreur, c'est de penser que l'argent suffit. C'est-à-dire, j'ai déjà vu des personnes me dire, oh, tu sais, je n'ai pas besoin de femme dans ma vie ou je n'ai pas besoin d'homme dans ma vie. Moi, je suis indépendante, je suis entrepreneur. Je veux pas quelqu'un qui va venir être un obstacle sur mon chemin. D'accord. Je suis tout à fait d'accord que dans une relation, quand ça ne fonctionne pas, peut-être que ça ne vaut pas la peine de rester ensemble. Mais si vous avez une relation qui fonctionne, mais qui rencontre des difficultés, pourquoi ne pas investir pour comprendre ce qui se passe et la restaurer? Je vous dis tout ça parce que dans ma pratique clinique, j'ai déjà rencontré des personnes de la tranche d'âge de 50 à 60 ans et ces personnes-là m'ont beaucoup appris. Elles ont parfois eu des regrets. Elles m'ont partagé certaines réalités qui m'ont permis de me rendre compte que quand on est beaucoup plus jeune, il y a des choses qu'on ne peut pas voir et des prises de conscience qu'on ne peut pas avoir. L'argent, c'est très important. L'épanouissement individuel est aussi très important. Mais l'argent et le matériel à lui seul, est-ce qu'il suffit pour être heureux? N'oubliez pas qu'en tant qu'être humain, nous avons aussi des besoins psychologiques qui sont tout aussi importants que les besoins physiques et physiologiques. J'entends par ici le besoin d'amour, par exemple. On a besoin d'être aimé. On a besoin d'aimer quelqu'un. On a le besoin d'appartenance aussi, d'être affilié, de socialiser. Donc, tous ces besoins-là sont importants pour notre équilibre psychologique. Et je peux comprendre que parfois, quand nous avons été blessés, quand nous avons subi pas mal de traumatismes, on développe certaines stratégies de retrait ou d'isolement. On ne veut plus être en contact avec les autres parce que ça nous rassure. Le problème, c'est qu'avec le temps, quand ça devient une habitude, à un moment donné de notre vie, on peut se rendre compte qu'on est isolé et qu'on est seul. Et cela devient un autre type de souffrance. Donc, faisons attention. L'argent et le matériel, à eux tout seuls, peuvent-ils vraiment répondre à tous nos besoins ainsi qu'à nos besoins psychologiques? C'est une question que je vous pose à vous qui me regardez aujourd'hui. Il y a probablement encore plusieurs erreurs que les couples vont commettre en contexte d'immigration. Partagez-les en commentaire pour que les autres puissent également en profiter. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.